Nicolas, à nouveau un surcoût pour l'EPR de Flamanville. Le coût du réacteur nucléaire de 3e génération de la Manche est désormais estimé à 8,5 milliards d'euros par EDF. C'est une facture incroyable. En 2007, au début de l'histoire, on est à 3,3 milliards. En 2011, on est à 6 milliards. Voilà que hier, on est passé à 8,5 milliards d'euros pour cette histoire, ce fameux réacteur nucléaire. Alors, la bonne nouvelle, s'il doit y en avoir une, c'est qu'en tout cas, le lancement est toujours programmé pour 2016. Flamanville, c'est un chantier prototype. Évidemment, un chantier prototype, ça va forcément prendre beaucoup plus de temps que prévu et coûter beaucoup plus cher que prévu. Mais enfin là, ça commence vraiment à coûter très cher. Alors en quoi ce surcoût pour l'EPR nous intéresse, c'est-à-dire nous, consommateurs? Eh bien, parce que plus cette EPR va coûter cher, plus à l'arrivée, l'électricité sera chère. Et finalement, le nucléaire n'est peut-être pas aussi bon marché que la doxa nous l'a enseigné depuis une vingtaine d'années. Au point qu'un jour, peut-être, et à un avenir pas si lointain, l'énergie éolienne sera peut-être concurrentielle par rapport au nucléaire. Aujourd'hui, le mégawattheure nucléaire coûte à peu près 50 €, on va dire. À l'époque, au début de l'EPR, Areva partait sur l'idée que le mégawattheure qui sortirait de l'EPR de Flamanville coûterait 30 €. Seulement, ça coûte beaucoup plus cher que prévu, Flamanville. Et la Cour des comptes a rendu un rapport sur le sujet cette année qui estime que le mégawattheure de l'EPR de Flamanville, à l'arrivée, coûtera entre 70 et 90 €. Donc, 3 fois plus que prévu. À titre de comparaison, un mégawattheure éolien, ça coûte environ 80 €. Et un mégawattheure qui vient du charbon, ça coûte 44 €. Et il faut en plus ajouter à ces incertitudes sur le coût final et sur le prix final du mégawattheure, le fait qu'on a toujours du mal à chiffrer ce que vont coûter véritablement le démantèlement de certaines centrales et ce que coûtera à terme aussi la gestion de l'ensemble des déchets. Alors Nicolas, est-ce que ça veut dire qu'il y a une forme de mensonge sur le nucléaire ? Peut-être une forme de mensonge sur le prix, effectivement. Il y a de grandes chances, malheureusement, que les économies d'échelle des 1650 mégawattheures de Flamanville ne soient pas au rendez-vous. Il est à peu près évident que le nucléaire, à terme, coûtera plus cher que prévu. Par contre, il n'y a pas de mensonge sur la capacité. Le nucléaire répond à 77% de la production d'électricité. Il n'y a pas non plus de mensonge sur le CO2. Et il n'y a pas non plus de mensonge sur l'aspect souveraineté. Il est évident aujourd'hui que le nucléaire est un élément absolument clé de la souveraineté de notre pays, car l'indépendance énergétique est un élément de souveraineté. Et il est aussi évident que quoi qu'il arrive, l'éolien ne pourra pas totalement concurrencer le nucléaire parce qu'il n'y a pas du vent tout le temps. Et par exemple, on sait qu'il y a systématiquement des centrales à gaz derrière chaque forêt d'éoliennes pour faire fonctionner le site quand il n'y a pas de vent.